Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Non, pas du tout, daily vlog. Oula, je suis toujours pas habituée visiblement. Je suis allée chez Picard, donc je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. De toute façon, j'ai plus de batterie, donc je vais faire vite. Cabillaud pané, ça m'a trop donné envie et je pense que ça dépanne de ouf d'avoir ça dans son frigo. Edamame, je trouve que c'est hyper dur d'en trouver dans le commerce. Tout j'en ai acheté surgelé. C'est gyoza que j'adore. Épinards hachés. J'ai racheté ça, le curry de légumes, parce que franchement c'est trop bon. Et je trouve qu'ils sont pas chers les plats comme ça, genre ils sont à 2 €. Ensuite des champignons de Paris. La caméra s'est coupée donc je termine rapidement à l'iPhone. Oui, je vous disais qu'en fait je trouve que les champignons c'est grave quelque chose qui se perd rapidement et je déteste gâcher. Donc je trouve ça bien de les avoir en surgelé. Et j'ai acheté des framboises parce que c'est plus la saison et que des fois j'ai envie d'en manger. Et surtout j'ai envie de faire un gâteau avec des framboises. Je vais prendre ma douche et je vous retrouverai après. On va tester le matcha en canette. J'ai trop hâte parce que j'ai pas bu de matcha ce matin, donc là j'en ai trop envie. La dernière fois chez Monoprix j'ai acheté la CC crème de chez Herborian. Et du coup je vais la tester avec vous. Je sais plus si j'ai testé celle-ci. Mais en fait je mets plus de fond de teint depuis des années. Mais j'avoue que l'hiver j'aime quand même bien mettre une petite CC crème ou quoi, quelque chose de hyper naturel. Juste pour me donner bonne mine. J'aime trop la marque Herborian. En fait ce que j'aime trop c'est le fait de me dire que je m'applique un soin qui va venir sublimer ma peau de manière hyper naturelle. Alors déjà ce que je peux dire c'est que c'est hyper lumineux. Enfin je pense que ça se voit. En fait j'avais grave envie d'un produit qui donne un effet naturel et qui a un SPF, et c'est le cas. Il y a un SPF de 25 dedans, donc c'est plutôt bien. J'avoue que l'été j'ai grave le réflexe de mettre de la crème solaire, l'hiver un peu moins, donc là je me dis au moins un SPF 25, sachant que je reste la majeure partie du temps chez moi, c'est ok, même si je vous recommande de mettre de la crème solaire. Je vais quand même venir mettre de l'anti-cerne, c'est Herborian d'ailleurs. L'anti-cerne super bébé qui est trop bien je trouve parce que la couvrance est grave modulable. Genre tu peux avoir une couvrance assez légère moyenne et tu peux avoir une plus haute couvrance si tu rajoutes une couche et ça fait pas cakey genre. J'ai grave de cernes alors que je me sens en pleine forme, mais j'ai eu du mal à dormir en fait cette nuit. Genre je me sentais que je me réveillais plein de fois puisque j'avais plein d'idées et tout pour YouTube. En fait genre je suis pas fatiguée de la charge de travail, loin de là, parce que je kiffe et tout ce que je fais, mais juste mon cerveau il n'arrête pas. Mais j'y suis pour rien, genre j'adore. Mais du coup je suis en pleine forme, j'ai grave d'énergie, mais mon visage un peu moins. Du coup je suis allée chercher ma petite canette de matcha. J'ai vraiment très peur parce que déjà que c'est difficile de trouver un bon matcha en canette déjà infusée, j'ai vraiment un énorme doute. Par contre j'adore la DA rose et vert. Je suis venue mettre déjà des glaçons dans mon verre parce que j'aime vraiment beaucoup boire mon matcha glacé. Faudrait-il déjà que j'arrive à ouvrir? Ça sent bon déjà. Écoutez, c'est vraiment pas ouf. Ça a le goût de cacolac. Vous savez, dans les cafés un peu en canette comme ça, il y a un petit goût, il y a un arrière-goût. Ben voilà, je trouve qu'il y a un arrière-goût de lait concentré, je sais pas, mais... Maintenant je sais, c'est parce qu'il y a du lait de vache. J'en bois plus et du coup j'ai plus l'habitude du goût. Là c'est fou quand tu ne bois plus de lait de vache et quand t'en rebois, tu sens tellement le goût de crème un peu. Écoutez, ce n'est pas validé du tout, je préfère mon bon matcha. Après c'est pas mauvais non plus, genre t'as envie d'y retourner. On va arrêter les bêtises, il est 10 h, faut absolument que je me mette au montage. C'est parti, let's go. Quelque chose de très
rapide puisqu'il s'agit du plat Picard que je vous ai montré juste avant. Franchement ça donne trop envie avec du tofu que j'ai rajouté. J'ai mis du tofu à l'ail des ours. Et voilà, j'avoue que ce midi j'ai genre la flemme et à la fois pas trop le temps de faire à manger. J'aimerais bien manger là et ensuite finir la vidéo pour la planifier. Comme ça on peut faire les lasagnes ensemble. Je mange vraiment sans aucune politesse. Je viens de me faire un petit café et j'ai envie de mettre ça. C'est un mélange de 4 épices. Il y a de la cannelle, gingembre, girofle et muscade. En vrai je me dis que ça peut être bon. Waouh, c'est trop beau. Une bonne influenceuse qui se respecte prend tout en photo. Et oui, on va goûter ça. J'espère que je vais pas regretter. J'aurais peut-être dû mettre juste de la cannelle. Oh waouh, j'ai été transportée dans un film de Noël là. Oh là là, c'est trop bon. Un latte avec des épices. J'adore, j'adore, j'adore. Bon allez, j'y retourne. On se retrouve pour faire des petites lasagnes végé. Je vais vous montrer ma recette puisque dans le vlog d'hier je vous ai dit que j'avais envie de faire des plats et tout pour que ce soit pratique tout simplement. Donc pour ça vous avez besoin de hachis végétal, donc forcément puisque ce sont des lasagnes végé. Après vous faites, vous adaptez la recette en fonction de ce que vous mangez. Ensuite moi je prends toujours une sauce tomate et légumes parce que je trouve que quand tu mets juste du coulis tomate, il n'y a pas assez de texture et franchement ça coûte déjà 5 ou 6 euros. Je me vois pas en acheter deux non plus. Donc meilleure astuce de rat, vous achetez la sauce tomate aux 5 légumes. Ensuite du râpé pour mettre sur le dessus et de la béchamel. Et franchement c'est tout. Et après bien évidemment les feuilles de lasagne. Donc c'est parti. En gros moi je viens dans un premier temps mettre mon haché végétal. Et ensuite je viens rajouter la sauce. Vous pouvez aussi cuire des carottes en parallèle, des oignons. En vrai vous pouvez mettre ce que vous voulez en soi. Et ensuite je viendrai mettre un petit ingrédient spécial. Si. C'est parti. Du coup l'ingrédient un peu spécial c'est de la vodka. Vous connaissez je pense la recette de pâtes avec la sauce tomate à la vodka. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne. Du coup moi j'aime bien rajouter un peu de vodka dans la préparation. Ça donne du goût. De toute façon il n'y a pas d'alcool, du coup ça s'évapore. Donc voilà, c'est mon petit ingrédient secret. On va venir mettre de la vodka. Du coup je fais cuire, je fais bouillir de l'eau en parallèle parce que moi je fais pré-cuire en fait mes feuilles de lasagne. Un jour j'ai mis mes feuilles de lasagne comme ça et ça a gâché mes lasagnes, c'était dur, genre ça n'avait pas cuit. Donc maintenant je les fais pré-cuire. Je préfère jouer la carte de la sécurité. On ne gâche pas des lasagnes. Et voilà, c'est tout. En vrai c'est rapide parce que c'est mi-lasagne maison, mi-lasagne industrielle, le fait qu'il y ait la sauce tomate déjà faite et tout. Mais franchement j'ai pas le temps de faire une sauce tomate maison avec des petits légumes. Oula, avec des petits légumes et tout. Donc voilà. Je n'ai pas la même tête, pas la même tenue. Vous vous doutez que j'ai pas clôturé le vlog hier soir. Je suis partie, en fait j'avais un truc de prévu et du coup je suis vraiment partie en catastrophe et je suis rentrée assez tard. Et je ne pouvais pas vous laisser sans clôturer ce vlog puisque c'est le dernier de la semaine. Je voulais vraiment vous remercier pour cette première semaine de daily vlog, pour tous vos commentaires, votre soutien. Depuis que j'ai commencé sur YouTube, je n'ai jamais eu autant d'engouement sous mes vidéos, donc vraiment ça m'a fait trop plaisir et ça m'a grave motivée
à faire le montage et tout et à donner le maximum. Donc vraiment merci sincèrement. Et surtout je suis grave reconnaissante de votre bienveillance concernant le rythme et tout, parce que je vous avais dit que je filmerais pas les week-ends et vraiment vous étiez là, mais pas de soucis, prends soin de toi, repose-toi, t'as raison et tout. Donc vraiment, enfin j'étais trop touchée face à votre bienveillance et finalement on a la communauté qui nous ressemble. Donc franchement trop heureuse vraiment, et j'ai déjà trop hâte de vous retrouver lundi dans un nouveau daily vlog. J'espère que vous allez passer un très bon week-end, prenez soin de vous. Si c'est toujours pas fait, vous pouvez me rejoindre sur Insta parce que je reste active tous les jours et je poste tous les jours des réels et tout. Alors, on peut se retrouver là-bas, papoter. J'ai pas envie de vous laisser, vous allez me manquer. Je suis trop habituée. Je pense que c'est le début d'une longue aventure des daily vlogs parce que j'ai grave envie de faire ça plus souvent. Peut-être pas sur des mois complets à chaque fois, mais peut-être sur des semaines et tout. Enfin, je sais pas, j'y réfléchis, mais vraiment pour l'instant j'adore, donc je verrai. J'arrête de parler, de vous embêter. Je vous fais des très gros bisous. Je vous laisse profiter de votre vendredi soir ou de votre week-end, je ne sais pas. Et puis on se voit très très vite. Bisous.